Il nous reste 2 questions orales. Une première question orale du groupe FN. Alors après, c'est sur le Grand Port, Monsieur Gauchmann. Je vous ai répondu ce matin dans mon discours. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est comme vous voulez. Hein. Avec certains détails, oui. Donc, rapidement. Voilà. Bon, par la force des choses, nous devons mener une réflexion sur le développement économique de notre région afin de déterminer les grands axes des actions à entreprendre. Parmi les grands équipements dont nous disposons, il y en a un qui devrait mériter une attention toute particulière. Nous allons parler du Grand Port. Je vous fais grâce de la partie historique qui prend 2 paragraphes et la moitié de ma page. Les gens qui voudront la lire seront les bienvenus, mais sautons directement à la conclusion à laquelle elle amène. L'activité portuaire, toute classification confondue, s'est progressivement déplacée vers l'estuaire qui assure aujourd'hui les 9/10 du traitement des marchandises. Parallèlement, le statut du port de Nantes-Saint-Nazaire a évolué. Port autonome jusqu'en 2008, il a été placé sous la tutelle de l'État à partir de cette date, qui l'a transformé en établissement public à caractère industriel et commercial. Sa gestion est assurée par un directoire, lui-même contrôlé par un conseil de surveillance. Ce n'est pas nécessairement la forme la mieux adaptée compte tenu de la lourdeur intrinsèque. Peut-être conviendrait-il de réfléchir à un mode de conduite plus approprié. Si on se réfère aux résultats d'exploitation, on ne peut que constater une diminution progressive de l'activité entre 2008 et 2015, passant de 33 millions de tonnes à 25 millions de tonnes, puis une remontée amorcée dès 2016, spectaculaire en 2017, qui se traduit par une augmentation de 17% du trafic, portant ainsi le total de cet exercice à environ 30 millions de tonnes, comparable à celui réalisé en 2012. Nous ne ferons pas l'analyse secteur par secteur, mais indispensable. Il est vraisemblable que ce surcroît d'activité est l'une des conséquences de l'augmentation générale des échanges au niveau planétaire. Cependant, une hirondelle ne fait pas le printemps. Il convient de déterminer rapidement si ce regain de trafic constitue une tendance lourde ou s'il trouve son origine dans des phénomènes plus conjoncturels. Il nous paraît judicieux de faire une analyse objective des handicaps qui pèsent aujourd'hui sur ce port, sans arrière-pensée politique et sans tabou d'aucune sorte. Parmi ceux-ci, on peut déjà noter l'absence de prise en compte par l'État du coût répétitif des opérations de dragage, près de 25% du chiffre d'affaires du port, et le maintien des sites amont de Nantes dont l'activité paraît condamnée à terme. Enfin, l'enclavement du CIF de Montoire et des terminaux afférents, reliés uniquement à Nantes par voie express routière ou ferrée, alors que le manque de liaison rapide et à gros débit tant vers le nord que vers le sud que se fait cruellement sentir. Pourriez-vous, Madame la Présidente, nous tenir informés dans un délai raisonnable de l'évolution des réflexions sur ce sujet? Nous vous en remercions. Bien, comme je l'ai évoqué ce matin, beaucoup d'inquiétudes sur ce grand port. Bon, la bonne nouvelle, c'est que l'État a décidé donc cette semaine, après différentes interpellations auprès du Premier ministre et du ministre, de ne pas remonter donc les dividendes pour 2016 et que ça reste bien évidemment au bénéfice du grand port. Aujourd'hui, concernant ce grand port, le compte n'y est pas, comme j'ai pu l'évoquer ce matin, concernant notamment les dotations de dragage. Tant que ces dotations de dragage, on a encore espoir et on se bat toujours face au gouvernement. Après, une réflexion, je suis prête à étudier une réflexion sur la gouvernance du grand port. J'ai pu l'évoquer également avec le président du département et avec la présidente de Nantes Métropole. Donc bien évidemment, je vous tiendrai informé sur l'avancée, mais c'est un sujet prioritaire pour la région.